Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top 5 des gauchistes de la semaine. Et je vous préviens d'emblée, dans cette émission, vous ne retrouverez pas les députés de la France Insoumise, du Parti Socialiste ou du Parti Communiste qui ont agressé physiquement Louise Morris, qui ont menacé, intimidé les journalistes de Frontières, puisque j'ai déjà fait 2 vidéos sur la question cette semaine. Donc, je vais les laisser tranquilles, même s'ils mériteraient bien entendu d'être au sommet du classement. Sachant que, heureusement, les gauchistes ont sévi aussi en dehors de l'Assemblée nationale, donc il y a de la matière. Quoi qu'il en soit, je vous renvoie vers ces 2 vidéos. Et puis écoutez, on est parti avec ceux qui auraient pu être dans le classement cette semaine, et je fais quand même une petite dédicace aux gauchistes qui ont hurlé contre Frontières, puisqu'on va parler de Thibaut Ricci, collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudet, s'il vous plaît, qui a tweeté ceci à l'approche du rassemblement de gauche pour le 1er mai. Nous avons un cap clair pour le 1er mai avec un emoji enflammé. Et il a retweeté cette publication du collectif Les Insurgés. Soyons nombreux et nombreux dans les rues, partout en France au 1er mai. Ne nous laissons plus faire, ripostons avec un appel extrêmement clair. Débordons le dispositif avec des images de violence de la part de manifestants contre les policiers. Donc débordons le dispositif policier, ripostons contre la police. C'est un appel clair, net et précis à la violence, à la radicalité, de quoi donner largement raison à Frontières. Autre personne qui aurait pu être également dans ce classement, il s'agit de Philippe Poutou, candidat à la dernière présidentielle pour le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, candidat aux dernières législatives pour le nouveau Front Populaire, en lien avec le Parti Socialiste, avec LFI, etc. Philippe Poutou qui arrête la politique. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, une émission qui commence sous les meilleurs auspices possibles. Et Philippe Poutou qui abandonne la politique pour se consacrer à un métier. Il reprend une librairie à Bordeaux. Alors, Pierre Sautarel a commenté cette actualité en listant toutes les subventions qui étaient disponibles pour ceux qui souhaitaient ouvrir une librairie, enfin une librairie de gauche. Parce qu'une librairie de droite, évidemment, ces subventions, c'est un petit peu plus compliqué de les obtenir quand même. Donc c'est assez faramineux, voilà. Moi j'ai une entreprise, j'ai pas le droit à toutes ces aides, je peux vous le dire. Donc déjà il y a ça, comme quoi les gauchistes sont en circuit fermé, hein. Ils nous prennent des impôts pour les redonner aux petits copains qui veulent ouvrir des librairies de gauche, pourquoi pas. Va falloir que ça change un moment quand même, hein. Il y a ce tweetos un petit peu moqueur, qui tweet à propos de Philippe Poutou, il va devenir ultra-libéral quand il va découvrir l'URSSAF. Bah oui, quand on entre dans le monde de l'entreprise, même s'il y en a beaucoup de subventions, il y a un moment quand même où on se pose quelques questions sur la fiscalité dans ce pays. Voilà. J'en sais quelque chose, je peux vous le dire. Donc ça peut effectivement être le début d'une reconversion. Peut-être que Philippe Poutou va en finir avec son anticapitalisme. J'ai quelques doutes parce que lui, il est vraiment en phase terminale du gauchisme. Alors, au-delà de tout ça et au-delà de cette photo qui ferait presque passer Philippe Poutou pour quelqu'un de sympathique, je tiens quand même à rappeler que le NPA, c'est ce parti qui, en plus de toutes les horreurs que je ne vais pas lister, hein, voilà, des horreurs économiques, idéologiques, bon, voilà, vraiment c'est abominable le NPA. En plus de tout ça, c'est ce parti qui, le jour du 7 octobre, a publié un communiqué toujours en ligne qui se félicite de l'offensive de la résistance palestinienne le jour du 7 octobre en Israël. Et le NPA qui saluait tout ça en appelant à l'intifada pour conclure son communiqué, enfin vraiment de la folie furieuse, mais c'est ça le NPA, c'est ça le gauchisme au fond. Et c'est pas parce qu'il ouvre une librairie avec un petit sourire, un petit look sympa là, qu'on doit pardonner à Philippe Poutou et à tous les gauchistes ce qu'ils ont fait ces dernières décennies au pays et à notre civilisation. Franchement, c'est inqualifiable. Alors, le fait qu'il ouvre une librairie, ça m'oblige quand même à parler d'un partenaire Sunrise, la nouvelle librairie. Vous avez l'adresse en description de cette vidéo avec le code promo Sunrise qui va bien. La nouvelle librairie, c'est une librairie en ligne plus une maison d'édition. Et je peux vous dire que vous retrouverez sur le site de la nouvelle librairie bien des ouvrages qui ne seront jamais dans les rayons de la bibliothèque de Philippe Poutou. Donc, allez y faire un tour. Ça sera bien mieux que d'aller à Bordeaux chez Philippe Poutou. Et tiens, pour conclure, peut-être un mot quand même sur le choix de la ville. Est-ce qu'il est allé s'installer en Seine-Saint-Denis? Est-ce qu'il est allé s'installer dans une banlieue enrichie par l'immigration extra-européenne? Parce que ce type, il nous vend depuis des années et des années les bénéfices incroyables des pépites venues d'ailleurs. Bah, pourquoi aller à Bordeaux? Alors Bordeaux, c'est vrai que ça se transforme un peu négativement, mais ça reste quand même une ville encore préservée de l'immigration extra-européenne. Pourquoi ce choix? Bon, bah vous connaissez la réponse, hein. Parce que ces types, en réalité, ils ont un discours politique qui est tellement délirant qu'eux-mêmes ne sont pas capables d'assumer leur discours. Bref, les amis, on est parti pour le classement avec la 5e place.
En 5e position, on a un duo qui représente ce mouvement des écolo-gauchistes chiants. Voilà, je n'ai pas d'autres mots pour les décrire. Donc Marine Tondelier, d'abord, que vous connaissez bien, habituée de ce classement, secrétaire général d'Europe Écologie Les Verts, et pour l'accompagner, Thomas Pesquet. Thomas Pesquet, astronaute bien connu. Alors pourquoi sont-ils là ? Parce qu'ils nous font des leçons de morale ringardes sur l'utilisation de l'IA. Alors, on a Marine Tondelier qui tweet « Je ne ferai pas de starter pack ». Alors, qu'est-ce qu'un starter pack? Vous avez ici un exemple. C'est ChatGPT qui réalise un visuel qui vous met avec des éléments qui vous symbolisent et ça fait, vous voyez, un peu comme une figurine. Bon, c'est une mode qui a été lancée sur les réseaux. Donc Marine Tondelier, elle ne fera pas de starter pack, ni de dessin copiant Ghibli sans l'autorisation de Miyazaki. Alors la même chose, grâce à ChatGPT, on peut transformer une photo en appliquant un effet visuel qui en fasse quelque chose qui ressemble à une image tirée d'un film des studios Ghibli. Et j'avoue que moi j'ai cédé à cette mode, d'abord parce que j'adore les productions Ghibli, mais aussi parce que j'avais un message politique à faire passer à travers ça, puisque oui, l'un de mes objectifs, c'est de faire de la France et de l'Europe un monde qui ressemble à une production Ghibli. Voilà, de la poésie, de la nature, alors pas l'écologie à la Tondelier, bien entendu, mais donc le respect de l'environnement, la prospérité, la sécurité, etc. etc. Et donc voilà mon message politique là-dessus. Mais donc Marine Tondelier, elle n'aime pas ça. Ces images générées par IA, nous dit-elle, sont irrespectueuses pour des artistes déjà précaires. Et c'est un gouffre énergétique insensé. Je préfère qu'il reste de l'eau et de l'art à nos enfants. Donc ça, c'est Marine Tondelier qui nous dit ça. Alors, première chose, quand on sait que Marine Tondelier est à la tête d'un parti politique qui a lutté toutes ces dernières décennies contre le nucléaire, qui est une forme de production d'énergie propre, décarbonée, en plus qui permet d'assurer à la France sa souveraineté énergétique, bref, c'est déjà une blague. Parce que je peux vous dire que si on n'avait pas eu les écolo-gauchistes, la production d'images par IA, ça aurait pas été un problème, si tant est que c'en soit un aujourd'hui, évidemment. Par ailleurs, Marine Tondelier, il faut le préciser, c'est quand même quelqu'un qui retourne en Guyane tous les ans pour aller voir un arbre pousser. Elle assume de prendre l'avion régulièrement pour aller en Outre-mer. Bon, donc il y a un moment où l'hypocrisie, c'est plus possible. Donc déjà, ça c'était assez costaud. Mais elle n'est pas la seule à avoir critiqué cette semaine l'intelligence artificielle, puisque, regardez, Thomas Pesquet, vous voyez son starter pack ici, a justement partagé cette production de ChatGPT sur son compte Twitter et nous a fait un message. Le type, il est échappé de LinkedIn. Un message cucu, gnangnan au dernier degré avec des emojis partout. Enfin, franchement, c'est ridicule déjà. Donc, on va le lire. On m'a envoyé mon starter pack. On a tous vu passer cette tendance marrante sur nos réseaux. Grâce à l'IA, on peut désormais créer en un clic une figurine à son effigie. Mais derrière la magie, il y a une réalité qu'on oublie souvent de regarder. Le coût environnemental de ces technologies. Dopée par l'IA, la demande mondiale en électricité pour les centres de données devrait plus que doubler d'ici 2030. Il ne s'agit pas de tout refuser en bloc. Ben non, il ne s'agirait certainement pas d'avoir un avis tranché. Thomas Pesquet, ça, il a beaucoup de mal. Mais il est essentiel d'intégrer l'éducation à l'impact environnemental du numérique dans nos usages. Putain, qu'est-ce que c'est chiant, putain, qu'est-ce que c'est chiant. L'IA est un outil formidable, à condition de comprendre ce qu'elle mobilise en coulisses. À nous tous d'ouvrir la voie à une tech plus responsable. Bon, alors déjà, si t'es contre le fait qu'il y ait des starter packs, pourquoi tu partages le tien? Bon, voilà. Franchement, j'en peux plus, en fait. J'en peux plus de cette culpabilisation permanente. Je rappelle une fois de plus qu'en France, on a le nucléaire qui, s'il n'avait pas été sabordé par les écolos, nous permettrait aujourd'hui de pouvoir faire autant de starter packs qu'on veut sans aucun problème et de faire évidemment bien plus parce que tout ça, c'est anecdotique. Mais les écolos gauchistes chiants, ils ne manquent pas une occasion de nous dire quoi faire, de nous empêcher de faire des choses, etc. etc. Voilà. C'est insupportable. Tout en étant eux-mêmes des pollueurs incroyables. Marine Tondelier qui prend l'avion et puis Thomas Pesquet. Enfin, Thomas Pesquet, c'est un astronaute. Voilà. Est-ce que le bilan énergétique de ces décollages en fusée, est-ce qu'il est positif? Est-ce que c'est pas un petit peu plus grave que les images partagées sur les réseaux sociaux? Bon, enfin, voilà, il y a un moment où stop. On est tous d'accord pour dire qu'il faut bien entendu protéger la planète autant que possible, etc. Mais l'hypocrisie comme ça, les grandes leçons de morale avec en plus des tweets à la LinkedIn, là, stop. Je préfère encore ce gauchiste. Alors, je sais pas du tout qui c'est, je crois que c'est un youtubeur, mais j'avoue que je regarde pas du tout les contenus de gauche, donc bon, je sais pas qui c'est. Mais j'ai trouvé son tweet super intéressant. Voilà ce qu'il dit. « J'ai acheté une climatisation et je vais la mettre à fond tout l'été. Qu'ils aillent tous se faire voir, je ne sacrifie pas mon confort basique alors qu'on a tout fait pour alerter sur le changement climatique et mettre la gauche au pouvoir. » Donc là, c'est exceptionnel. Voilà quelqu'un qui assume totalement d'avoir des actes en désaccord complet
par rapport à ces discours, et moi j'apprécie. Comme je le dis régulièrement, et je le rappelais dans ce tweet justement en commentaire à cette déclaration, l'écologie, notamment l'écologie de gauche, c'est très souvent une immense posture. Quand on va dans le concret, on se rend compte que les grands discours s'effacent immédiatement. Alors, on peut parler de Marine Tondelier et de ses avions, on peut parler de Thomas Pesquet et de ses fusées, mais sur le climat, concrètement, personne, je dis bien personne, ne fera les efforts qui sont dits nécessaires pour que la planète ne dépasse pas plus de degrés, etc., horizon 2050. Personne ne fera les efforts nécessaires, car le prix à payer en termes de confort de vie, en termes de décroissance économique, en termes d'appauvrissement, etc., il est 1000 fois supérieur au prix à payer pour les conséquences de ce réchauffement. Tout ça, c'est du théâtre. Alors attention, je ne dis pas pour autant qu'il ne faut pas chercher des moyens via le progrès, via la science, via la technique, pour limiter le réchauffement climatique, pour limiter les effets négatifs de plein de choses dans l'activité humaine par rapport à la nature, à l'environnement, etc. Mais enfin bon, les Européens ne sont pas les mauvais élèves en fait dans tout ça. C'est plutôt les pays africains et asiatiques qui n'ont aucune conscience du respect de la nature. Mais enfin passons, donc je n'ai pas un discours bourrin. C'est juste que les grandes leçons de morale par des gens comme ça, c'est hors de question. Voilà, donc 5e place méritée pour Marine Tondelier et Thomas Pesquet. En 4e position, on retrouve à nouveau un duo avec François Malocena, qui est créateur de contenu sur les réseaux, et David Guiraud, député France Insoumise, qu'on connaît déjà bien dans ce top 5 des gauchistes de la semaine. Alors là, ils ont été exceptionnels, le gauchiste. Pareil, ils représentent un peu une mouvance complètement tarée. Hein. Franchement, je pense qu'il y a un déficit mental, en fait, chez beaucoup de gauchistes. En tout cas, c'est inquiétant, voilà, puisque les gauchistes nous ont parlé récemment de bourse et d'économie, de retraite. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une crise économique provoquée par ce qui se passe outre-Atlantique, et nos amis gauchistes, ils se sont empressés d'aller attaquer la retraite par capitalisation. Voici le tweet de François Malocena. En 2 mois, la retraite d'un Américain a perdu 25%. Je veux que sur les plateaux, on matraque, drôle de vocabulaire, on matraque tous les abrutis de la droite qui défendent la retraite par capitalisation pour leur demander s'ils pensent toujours que c'est une si bonne idée. Et puis, on a également David Guiraud qui a tweeté « Alors, quelqu'un a des nouvelles de ceux qui veulent la retraite par capitalisation? Durant les grandes tempêtes, rien de plus fiable et de plus solide que notre retraite par répartition. Vive la sécurité sociale !» Voilà. Mais franchement, c'est caricatural, hein, ces types-là. Ils ont des totems à gauche, en fait. La sécu, c'est un totem. Alors, c'est une réflexion totalement idiote à plusieurs niveaux. Bon, premier, c'est évident. En fait, c'est incroyable de devoir expliquer ce que je vais vous dire, là. Parce que, en fait, un enfant est capable de comprendre qu'on ne prend pas un point bas dans une crise pour juger de la tendance générale de la bourse. C'est complètement idiot. Et donc là, on a Nicolas Chéron, qui est un stratégiste boursier, qui tweet « La bourse se regarde à long terme, pas sur une séance ». Quel commentaire débile. Ouais, c'est franchement, et c'est un euphémisme. C'est complètement idiot. Puisqu'effectivement, quand on regarde le CAC 40 sur un paquet d'années, bah, on se rend compte que la hausse, elle est quand même extrêmement importante. Donc, la réflexion de David Guiraud et son petit pote, elle est absurde, voilà, elle est absurde. Ce qui est incroyable en plus, c'est que là, on a l'exemple du CAC 40, mais si on prend l'exemple américain avec le SP500, enfin, c'est encore plus délirant, puisque le SP500, sur les 20 dernières années, c'est 330% de hausse. On a ce tweetos, qui est gestionnaire de patrimoine, qui a fait un fil très intéressant, où il prend l'exemple d'un smicard. Un smicard, en gros, il cotise 204 € par mois, non pas pour sa retraite à lui, mais pour les pensions de ceux qui sont retraités aujourd'hui. Bon, 204 € par mois. Et alors, le calcul, il est très vite fait. Si on place ces 204 € par mois dans un fonds ETF qui réplique des cours de bourse, là en l'occurrence le MSCI World, qui réplique la bourse américaine, européenne, mais aussi, comme son nom l'indique, du monde entier, ce qui permet de lisser un peu les risques, même si c'est un sujet complexe. Donc le MSCI World, il a un taux de rendement annuel composé de 8,97%. Et c'est près de 9% de rendement, malgré des crises qui ont parsemé ces dernières décennies, évidemment. Bon. Et donc, si on place ces 204 € tous les mois sur un MSCI World, eh bien, on a un capital à la retraite de 1 million d'euros. 1 million d'euros. Ce qui permet de se sortir chaque mois sans toucher aux 1 million d'euros grâce au jeu, des placements, etc. Donc en conservant ces 1 million de capital, ça permet de se sortir 1732 € net de tout impôt, mensuel. Ah bah ça calme, parce que la pension mensuelle de retraite à laquelle a droit un smicard, c'est moins de 1000 €. Là, c'est 1732 €.
et avec 1 million de capital derrière au cas où. Donc vous voyez que ce que racontent nos amis de la France Insoumise, c'est complètement idiot, voilà. Alors c'est d'autant plus stupide que dans le cadre d'une retraite par capitalisation, bien entendu qu'il y a une allocation des actifs qui change au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'âge de départ à la retraite, justement pour éviter l'impact de crises qui peuvent advenir, hein. Et donc on a des placements qui basculent dans des trucs beaucoup plus sécurisés, qui souffrent 1000 fois moins de la crise qu'un placement, par exemple, dans le Nasdaq. Bref. Donc, il y a plein de choses comme ça que les gauchistes ne peuvent pas savoir, parce que François Malocena ou David Guiraud, enfin, ce sont des gauchistes, quoi, donc ils ont un petit problème de retard mental quand il s'agit de questions économiques, hein, voilà. Bon, donc ils peuvent pas comprendre tout ça. Par ailleurs, je dirais quelque chose d'extrêmement important, sortir de la retraite par répartition, ce n'est pas obligatoirement tout jouer en bourse. Moi, je pense que la retraite par répartition est une mauvaise chose. Ceci étant dit, je défends une base de retraite par répartition quand même, parce que ça me paraît sécurisant et d'une certaine manière symboliquement intéressant. Voilà, bon, ça peut se discuter, mais pour moi, il faudrait une base de retraite par répartition. Pour le reste, liberté totale. Et dans ce cas-là, on n'est pas obligé de tout placer en bourse. On peut investir dans l'immobilier. On peut investir dans un business. Et si on veut, on peut même ne rien faire avec cet argent d'ailleurs, hein. Bon, voilà, c'est un petit peu bête, mais pourquoi pas. Et ensuite, ultimement, il y a la possibilité de placer ça en bourse. Mais on peut panacher, on peut faire un peu d'immobilier, un peu de bourse, un peu de placement dans des entreprises. Enfin, voilà, les gauchistes, eux, ils voient tout de suite les actionnaires, les grosses entreprises, etc. Voilà, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Moi, je pense qu'il faut mixer les choses. En tout cas, il faut redonner la liberté aux gens. Mais évidemment, la gauche a un problème avec la liberté, et c'est donc pour ça que David Guiraud et tous ses petits amis de gauche, ils ont attaqué la retraite par capitalisation en prenant le point bas dans une crise économique. Franchement, c'est ridicule au dernier degré. Il n'y a rien à dire de plus, hein. Il n'y a rien à dire de plus, ils sont pas dans le classement par hasard. Juste avant de passer au podium, un petit mot pour un partenaire Sunrise. Idéochoc est une plateforme en ligne de podcast qui résume, qui condense la substantifique moelle d'ouvrages essentiels pour se forger une culture historique, politique, intellectuelle. C'est d'une qualité dont vous me direz des nouvelles parce que, les amis, vous qui regardez cette vidéo, vous allez tester. Vous allez tester avec le code promo Sunrise qui est en description de cette vidéo. C'est vraiment un super projet avec une plus-value intellectuelle, idéologique qui est phénoménale. C'est vraiment d'une très grande qualité, donc je vous invite à tester. Vous avez des dizaines et des dizaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles. Vous avez une sortie par semaine et c'est du très très bon boulot. Donc les amis, foncez! En troisième position cette semaine, on retrouve Anne Hidalgo, maire de Paris, qui fait pleuvoir l'argent public sur des associations, des projets, évidemment 100% gauchistes. Alors, quelques exemples. On a SOS Méditerranée, bien sûr. On a Réfugiés Bienvenue avec Benoît Hamon, vous voyez qu'elle est là, c'est entre potes, hein, tout ça. On a LGBTQIA+, enfin bon, il y a tout, Solidarité Internationale, Université et Réfugiés. On a l'événement Maghreb du livre, bon, pourquoi pas. Et puis on a ça aussi, les Pierrots de la nuit. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. Les Pierrots de la nuit qui vont recevoir 90 000 € d'argent public. Depuis 2013, c'est la bagatelle de près d'1,5 million de subventions qui ont été déversées sur cette association, vous voyez, qui fait des petites fêtes de nuit. Ah, les gauchistes. Non mais franchement, ça c'est du détournement d'argent public puissance 10 000. Hein. Ça profite aux potes, ça profite à quelques bobos parisiens complètement paumés, mais ça coûte énormément, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Donc déjà, rien que pour ça, Anne Hidalgo, ça mérite. Vous voyez, ces soirées là où ils sont avec des casques et des néons dans la rue, mais c'est ça le concept. Putain, mais franchement, qu'on vienne pas me parler de déficit de l'État ou de la mairie de Paris, hein. Que les Parisiens viennent pas se plaindre après des impôts locaux et compagnie, hein. Franchement, mais c'est délire gauchiste au dernier degré. Mais Anne Hidalgo, elle ne s'est pas arrêtée là. Je l'ai mise dans le classement également parce qu'il y a cette photo qui a été publiée sur Twitter il y a quelques jours seulement, avec la place de la Contrescarpe, en 2015 ici sur la photo du haut, et en 2025, aujourd'hui, sur la photo du bas. Puisqu'il y a une rénovation, une revitalisation, comme disent les gauchistes, de la place de la Contrescarpe, sauf que vous voyez que le résultat est abominable. On avait une place qui était mignonne, avec une belle fontaine, des arbres, des espaces verts, etc. Et regardez ce qu'ils en ont fait. Regardez ce qu'Anne Hidalgo a fait. Enfin, c'est un crime. Franchement, elle aurait mérité d'être encore plus haut dans le classement. Mais il y a du niveau après, donc bon, j'étais obligé de composer. Mais c'est tout simplement inacceptable. Et cette image, cette évolution de la place de la Contrescarpe, elle est parfaitement révélatrice de ce qu'est la gauche au fond. L'idéologie de gauche, c'est le rejet de tout ce qui est grand, de tout ce qui est excellent, mais aussi de tout ce qui est beau. Et la place de la Contrescarpe
était plus belle avant qu'aujourd'hui. Enfin, il n'y a aucun doute là-dessus, tout le monde en conviendra. Même le gauchiste le plus radicalisé sera obligé de l'admettre. Enfin, quoique, peut-être que les Pierrots de la nuit, ils préfèrent pour danser qu'il y ait moins de verdure. Mais il faut comprendre ça. Cette image symbolise à quel point la gauche est mue par cette pulsion du ressentiment. C'est vraiment la base de l'idéologie de gauche. Vient ensuite l'égalitarisme, vraiment l'égalité avec un E majuscule, c'est aussi le pilier de la gauche, mais vraiment à la base de la base de la base, c'est cette pulsion du ressentiment. Le ressentiment du faible face au fort, du petit face au grand et du laid face au moche. Voilà ultimement ce qu'est le gauchisme. Et là, on en a la démonstration parfaite, j'ai envie de dire. Puisque cette pulsion du ressentiment, elle pousse le gauchiste à abattre tout ce qui est grand, tout ce qui est excellent, tout ce qui est civilisé, tout ce qui est beau. Parce qu'il ne supporte pas la grandeur et la beauté, ça le ramène à sa propre médiocrité. Voilà ce que c'est la gauche, et voilà ce que nous montre cette photo. Donc Anne Hidalgo sur le podium, c'est plus que mérité. En deuxième position de ce top 5 des gauchistes de la semaine, on a un trio de choc les amis, avec d'abord Fabien Roussel, ensuite, Sandrine Rousseau et enfin Antoine Léaumont. Alors, pourquoi sont-ils là, les trois Avengers du gauchisme? Eh bien parce qu'ils ont réagi à la mise en place de droits de douane très élevés par Donald Trump. Alors ça a été un petit peu enlevé depuis, mais enfin c'est quand même le flou. Et ils n'étaient pas contents du tout, nos amis de gauche. On écoute Fabien Roussel pour commencer. La réalité, c'est que la hausse des droits de douane va tout de suite conduire par une baisse du pouvoir d'achat pour les Américains. Donc voilà, hausse des droits de douane, baisse du pouvoir d'achat. Donc c'est une mauvaise chose. Ok, on écoute Sandrine Rousseau, c'est parti. Ça va être affreux pour le peuple américain et particulièrement pour les plus pauvres aux États-Unis qui vont voir une inflation assez importante probablement sur les produits qui jusqu'à présent étaient peu chers et donc achetés évidemment par les personnes les plus pauvres. Il n'en a rien à faire des conséquences sociales à l'intérieur de son propre État, des mesures qu'il va prendre. C'est l'histoire du libéralisme économique, c'est-à-dire que le libéralisme économique vous vante monts et merveilles, vous vante la croissance, le partage des gains de la croissance, de la productivité, puis à un moment donné, les grands capitalistes s'aperçoivent qu'ils n'ont plus, c'est pas grâce à leur génie qu'ils y arrivent, mais grâce à des ressources naturelles, des matières premières, etc. Donc, ils vont, pour s'allier la population, avoir un discours national, c'est ce que fait Trump, et avoir un discours colonial ou impérialiste pour aller chercher les ressources naturelles. C'est exactement ce qu'est en train de faire Trump, mais pour moi, c'est la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'on arrive à la fin d'une mondialisation libérale, et en fait, on atteint les limites presque physiques du modèle de croissance tel qu'on est actuellement. C'est très laborieux, c'est la faute du libéralisme, bien sûr, mais c'est une mauvaise chose, ça va être affreux pour les Américains. Voilà ce que nous dit Sandrine Rousseau. Ok, on se garde ça dans un coin de la tête, on y reviendra, mais il y a tellement à dire sur tout ça. On va finir avec Antoine Léaumont. Entrer dans une logique de guerre commerciale, ça veut dire entrer dans une logique de diminution des échanges. Or, une logique de diminution des échanges, c'est potentiellement aussi une logique récessive, c'est-à-dire que vous avez moins d'activité économique et in fine, moins de personnes qui vont travailler, moins de salaires à verser et une logique récessive de baisse de l'activité économique, de baisse de la production, de baisse des échanges qui tire à la baisse la situation économique des pays. Voilà donc pour ces trois interventions et vous voyez où je veux en venir, c'est qu'on voit des gauchistes, donc socialistes, voire communistes, communistes assumés ou communistes un peu plus discrets comme Sandrine Rousseau, mais au fond, voilà, c'est ça. Des gens qui critiquent le libéralisme à longueur de journée, qui là, tout d'un coup, parce que c'est le grand méchant Trump, qui prend des décisions qui, pour le coup, limitent le libéralisme, limitent le libre-échange, et donc devrait leur plaire, et bien vu que c'est Trump, il critique quand même cette politique, alors même que, quand on ressort les déclarations, c'est un petit peu bizarre. Par exemple, Fabien Roussel, qui déclare « Les accords de libre-échange nous tuent ». Donc le libre-échange serait négatif, selon Fabien Roussel. Mais en même temps, la fin du libre-échange pour les États-Unis, ça entraînerait une baisse du pouvoir d'achat des Américains. Est-ce qu'on serait pas, comme avec l'écologie, là en fait, en face de postures qui s'écroulent face au concret? Parce que dire qu'on est contre le libéralisme, c'est sympa sur le papier peut-être quand on est de gauche, mais dans la réalité, ça donne l'appauvrissement. Et ça, effectivement, c'est quand même moyen. Mais dans ces cas-là, les gars, faut arrêter avec ces discours. Pareil, quand on a Sandrine Rousseau qui nous dit que le libre-échange, c'est pas bien. Le traité de libre-échange, c'est pas bien, etc. Mais c'est génial, c'est génial. Pareil, Antoine Léaumont, dernière nouvelle, tout comme Sandrine Rousseau d'ailleurs, il faisait partie du NFP. Bon, le NFP, ils ont des mesures explicites dans leur programme législatif, mettre fin au traité de libre-échange. Instaurer un protectionnisme
écologique et social. Ah, c'est peut-être ça en fait la différence. C'est peut-être qu'en fait leur protectionnisme à eux, il n'est pas à la Trump, il est écolo en fait. Ah, mais ça change tout les amis, il est de gauche ce protectionnisme. Mais bon, vous voyez que c'est quand même génial. Ils dénoncent une mesure pour laquelle ils militent dans leur programme politique. C'est bien entendu du théâtre, là encore, l'incohérence gauchiste au dernier degré. C'est savoureux à observer. Alors, franchement, Sandrine Rousseau, son développement, il est extraordinaire. C'est toujours la faute du capitalisme et du libéralisme, même quand on a un dirigeant qui met en place des mesures qui sont, pour le coup, anti-libérales. Ah ça, alors là, c'est quand même la faute du libéralisme. Génial. Juste avant de passer à la première place de ce classement, les amis, n'oubliez pas, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez le faire si vous appréciez ce top 5 des gauchistes de la semaine, si vous appréciez mon contenu de manière générale. Vous pouvez rejoindre la communauté Sunrise, rendez-vous en description de cette vidéo, vous avez un lien vers ma page Tipeee. À partir de 5 € par mois, vous avez accès à du contenu exclusif et à un groupe Telegram privé. Merci d'avance. Et puis, si vous souhaitez me soutenir d'une autre manière, vous pouvez aimer cette vidéo, la commenter, la partager. C'est super important pour le référencement. Merci d'avance et en route pour la première place. Et en première position cette semaine, Judith Allenbach, présidente du syndicat de la magistrature. Et je dois avouer que c'était un premier choix assez facile, même s'il y avait quand même du niveau cette semaine, parce qu'elle nous a sorti une petite pépite qui nous montre à quel point la gauche est coupée du réel. Franchement, on a les preuves qu'ils disent A, et les mecs nous maintiennent mordicus qu'ils disent B. Voilà, ou même Z, tellement c'est loin de la réalité, mais c'est vraiment stupéfiant. Donc, on va l'écouter, elle va nous parler du fantasme du juge politisé. Elle répond aux questions d'une journaliste de France Info, elle prend la parole ensuite, c'est parti. C'est ce que disent beaucoup, notamment les hommes et femmes politiques, quand ils font face à la justice. C'est je suis jugé par quelqu'un qui n'est pas totalement objectif. Regardez, il appartient à un syndicat qui fait de la politique. Oui, ce fantasme est très puissant d'un juge politisé qui aurait un agenda politique, un projet politique occulte et qui ne jugerait pas en application de la loi, mais en application d'autres normes qui seraient les siennes ou celles de son syndicat. En l'occurrence, c'est une accusation qui vise à décrédibiliser l'autorité judiciaire. Évidemment que les positions d'un syndicat n'engagent jamais ses membres et encore moins les magistrats dans leur entier et encore moins l'autorité judiciaire. Alors, faut admettre quand même que nos amis gauchistes, ils ont un sacré toupet. Voilà, je dois leur reconnaître ça. Ils ont une confiance en eux. Franchement, c'est inspirant. Franchement, Judith Allenbach, là, elle nous donne une leçon de confiance en soi. Elle nous raconte un truc mensonger au dernier degré, mais elle le dit d'un air assuré. Donc, on a presque envie d'y croire. Ils sont très forts quand même. Ils sont très forts. Alors, le syndicat de la magistrature, revenons un petit peu au début, avec quelque chose qui n'est pas connu, la harangue du juge Baudot, qui, selon Le Figaro, reste la Bible de la gauche judiciaire. Alors, quelques extraits de ce texte ouvertement idéologique qui est à la fondation du syndicat de la magistrature. Le verbatim est incroyable, hein. La loi s'interprète. Elle dira ce que vous voulez qu'elle dise. Sans y changer un iota, on peut, avec les plus solides attendus, donc les attendus, c'est un vocabulaire juridique pour dire argument globalement, avec les plus solides attendus du monde, donner raison à l'un ou à l'autre, acquitté ou condamné au maximum de la peine. Ne vous contentez pas de faire votre métier. Vous verrez vite que pour être un peu utile, vous devez sortir des sentiers battus. Soyez partiaux. Ayez un préjugé favorable pour la femme contre le mari, pour l'enfant contre le père, pour le débiteur contre le créancier, pour l'ouvrier contre le patron, pour le voleur contre la police. Voilà ce que c'est à la base l'idéologie du syndicat de la magistrature. Alors je veux bien qu'il y ait eu quelques changements cosmétiques ou même un peu de fond sur certains points, mais vous voyez qu'on est dans une justice politisée, n'en déplaise à Judith Allenbach. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ça c'est un texte ancien, d'accord. Mais regardez, le syndicat de la magistrature à la fête de l'humanité. Et voilà, le petit stand, il est là. Non mais c'est extraordinaire. Les types nous prennent pour des cons en fait. Mais ça peut marcher, hein, ceci étant dit. Donc peut-être qu'il y a plein de Français de gauche qui comprennent même pas le problème avec tout ça. Hein. Mais bon, il y a un moment où il faut que ça s'arrête. Regardez toujours la fête de l'humanité. Judith Allenbach, qui est là sur la photo, qui tend son poing fermé sur la scène de la fête de l'humanité, aux côtés de la patronne de la CGT, Sophie Binet. Bon, c'est pas politisé ça. Et ce communiqué du syndicat de la magistrature de juin dernier que vous connaissez tous par cœur. Le syndicat de la magistrature appelle l'ensemble des magistrates et magistrats, ainsi que toutes celles et ceux qui participent à l'activité judiciaire, à se mobiliser contre l'accession au pouvoir de l'extrême droite. Bon,
Alors, est-ce que c'est un fantasme très puissant, ce fantasme du juge politisé? Est-ce que le syndicat de la magistrature, c'est pas un ramassis de gauchistes qui a un pouvoir démesuré dans ce pays? Ça n'a rien d'un fantasme, c'est une réalité. Donc une première place largement méritée. J'espère que vous êtes d'accord avec ce classement et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le partage et pourquoi pas rejoindre la communauté Sunrise via la page Tipeee. Merci à vous et à très vite.